Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces Android et Samsung. On va voir comment transformer son téléphone en un petit ordinateur. C'est simple. Peut-être que tu ne savais pas ça. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est comment faire des recherches actuellement avec la dernière mise à jour de Samsung. Vous pouvez faire des recherches Samsung sur les Samsung directement en encerclant l'objet que vous voulez rechercher. C'est facile. Pour le moment, moi, je préfère le truc pareil comme ça. Pas les touches d'en bas, mais une seule touche au milieu. Je préfère ça. Alors, la première des choses, si vous voulez que votre écran soit rotatif, vous pouvez venir comme ça, vous appuyez ici au milieu. Ensuite, paramètres. Ensuite, vous descendez en bas. Vous cochez rotation en mode paysage. C'est simple. Ensuite, vous sortez. Maintenant, à partir d'ici, vous pouvez faire la rotation de votre téléphone. Comme ça. Vous pouvez travailler ici. Et vous pouvez aussi faire comme ça. Maintenant, pour le transformer en petit ordinateur, vous cliquez sur une application que vous voulez ouvrir. Par exemple, on va ouvrir gestionnaire de fichiers. Comme ça. D'accord. On va ouvrir le gestionnaire de fichiers comme ça. Maintenant, pour l'épingler, vous pouvez aussi partager votre écran en deux. Ça, c'est, vous faites comme ça. Et ouvrir en affichage fractionné. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous exécutez une application que vous voulez. On va cliquer sur YouTube comme ça. Technique de Speedboot pour aller. Voilà. Vous pouvez travailler comme ça en deux parties. Vous pouvez réduire ici et agrandir vers le bas. Vous pouvez ensuite la même chose, réduire vers le bas. Ça, c'est l'écran fractionné. Deuxièmement, vous pouvez travailler avec plusieurs, peut-être 3 à 4 applications en même temps sur Android. C'est possible actuellement. Pour ce faire, vous cliquez sur YouTube. On va faire d'abord la rotation comme ça. Ok, vous cliquez sur YouTube, bien sûr. Ensuite, vous réduisez la barre. Vous venez ici, vous cliquez comme ça. Vous le laissez ici. Vous avez une application ouverte. Ensuite, vous cliquez sur une autre application. On va cliquer sur Appel. On fait comme ça. Ensuite, vous pouvez réduire cette barre aussi. Vous avez 2 applications qui sont ouvertes et vous pouvez travailler dessus. Et ensuite, on peut ouvrir quelle autre application? Gestionnaire de fichiers. On fait comme ça. Toujours, vous cliquez ici, vous maintenez. Et ici, vous pouvez réduire la barre. Vous pouvez le déplacer, faire tout ce que vous voulez. Vous avez ici 3 à 4 applis comme ça. Si vous voulez encore, on va ouvrir quelle application? On va ouvrir une autre application aussi. Vous avez vu, les fenêtres sont là. On va ouvrir Netflix. Est-ce que Netflix répond? Sachez qu'il y a certaines applications qui ne prennent pas l'affichage fractionné. Bon, on va ouvrir Netflix comme ça. On va faire comme ça. On continue. Maintenant, on peut faire ça aussi. Bon, Netflix ne prend pas ça. D'accord, on va ouvrir le Coran ici. On va voir si le Coran aussi prend l'affichage fractionné. Ça prend. Maintenant, ici,
vous pouvez réduire. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez travailler sur plusieurs applications en même temps, comme ça. Par exemple, on va cliquer ici et là où il y a une flèche ici, vous cliquez pour afficher toutes les applis que vous avez ouvertes. Ok, maintenant, vous voyez, comme ça, on peut travailler sur plusieurs, comme ça. Est-ce que je suis le seul à constater qu'année après année, les jeux de foot deviennent de plus en plus lassants? Pour commencer, on va prendre le plus connu, eSport FC. On est passé d'un jeu sans événement, FIFA 14, FIFA 15, où les seules cartes spéciales qui existaient, c'était les cartes boost. On pouvait carrément jouer avec une équipe en or jusqu'à la fin du jeu. À FC 25, où il y a tellement d'événements que le jeu est déserté avant même la Toki. C'était du jamais vu sur FC 24. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'au lancement du jeu, des gens se sont plaints de l'arrivée des femmes en avançant l'argument du réalisme. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que ces mêmes gens n'ont pas été dérangés de jouer avec des Olivier Giroud gardien ou encore Courtois et Petr Cech buteur. Et personnellement, j'ai trouvé que cette idée d'ajouter les femmes sur FUT 24, c'était rafraîchissant. Je pourrais aussi parler des crashs de marché qui ont littéralement tué ce mode. Genre t'achetais un joueur 1 million pour qu'il se retrouve à 200 000 24 heures après. Et je rigole même pas, c'était réel. Bref, là je parle du mode Ultimate Team, mais on peut aussi parler des modes carrière. Là encore, on n'est pas loin du néant. La carrière joueur, ils ont ajouté une gestion des salaires avec des objectifs à remplir pour dépenser de l'argent, mais ça ne sert strictement à rien. Le seul point positif, c'est qu'ils ont ajouté des Playstyle Plus, et dans ce mode, c'est quand même drôle de ne pas avoir la gestion des contrats, ni même d'avoir de clauses libératoires. Et la carrière entraîneur, n'en parlons pas, c'est littéralement un copier-coller de FIFA 23. En gros, la seule nouveauté de ces modes, ça a juste été la mise à jour des effectifs. C'est triste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Comme ça, on fait ça. Maintenant, la deuxième des choses, c'est comment faire des recherches. Comment faire des recherches si vous trouvez quelque chose que vous ne connaissez pas, comment le rechercher. C'est très simple. On va faire comme ça la rotation. Ensuite, on va voir comment rechercher. Vous pouvez, avec la dernière mise à jour, vous pouvez rechercher facilement de Samsung. Je ne sais pas pour les autres appareils, mais ici, regardez. J'ouvre ma caméra directement. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de trucs qui sont à côté de moi, mais regardez ici, j'ai une allumette ici. Comment faire des recherches. Vous n'avez pas besoin aussi de prendre la photo. Vous faites juste comme ça. Voici l'allumette. Vous maintenez ici la barre en bas. Directement, Google affiche quelque chose comme ça. À partir d'ici, vous encerclez ce que vous voulez. C'est pas important d'encercler tout. Eux, ils peuvent encercler, vous avez vu. Après les recherches, ça sort allumette. Vous avez vu, allumette. Si vous ne connaissez pas l'objet. Et un autre exemple aussi, il y a le feutre ici. Comme ça, j'ai un big feutre. Si je ne connais pas le nom, je maintiens en bas. Comme ça, ensuite j'encercle ce que je veux directement. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est un big feutre qui sort. Et si il y a aussi une bougie ici, je ne connais pas le nom, j'entre dans la caméra comme ça. Vous avez vu? Ça c'est une bougie. Je maintiens toujours. Actuellement, c'est très simple quoi. Regardez. Bon, je n'ai pas assez encerclé, mais ça va. On va faire comme ça, élargir. Ensuite, on voit, vous avez vu, ça sort parfaitement. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut rechercher et il y a une clé aussi. On va essayer avec cette clé. Ça aussi, je ne connais pas le nom. Si je ne connais pas le nom, je maintiens toujours comme ça. Ensuite, j'encercle ce que je veux. Vous avez vu? Ça sort directement. Peut-être des chaussures, des vêtements, tout. Même le véhicule, si vous avez
un véhicule, vous pouvez faire des recherches dessus si vous ne connaissez pas le nom. Il suffit juste de faire une capture d'écran ou bien d'ouvrir votre caméra et maintenir. C'est très simple. Alors, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Merci.